Bonjour, ça va? Vous allez bien? Alors, c'est la première série d'exercices euh, dans cet semestre. Alors, on passe à l'exercice numéro un. Donc, complétez les phrases en utilisant les mots suivants. Objet, matériau. Donc, quelle est la différence entre objet et matériau? Donc, un objet ou bien des objets, ce sont des corps qui ont une fonction précise. Par contre, les matériaux, ce sont les substances ou bien les matières premières qu'on utilise pour fabriquer un corps ou bien un objet. Ça y est. Alors, pour la première phrase, un peut être fabriqué à partir de différents. Donc, un objet. Oui, c'est un objet peut être fabriqué à partir de différents matériaux. Ok. Les trois classes principales des matériaux, donc utilisés au quotidien, sont les verres, les plastiques et les métaux. Alors, on peut euh, diriger les verres dans les céramiques. Alors, et les plastiques et les métaux. Une bouteille est un objet. Bouteille, c'est un objet, n'est-ce pas? Qui peut être fabriqué à partir d'un matériau tel que le verre, etc. Plastique. Une boîte d'emballage est un objet. Boîte, c'est un objet. On peut le fabriquer par un carton ou bien plastique, je ne sais pas. Et qui peut être fabriqué à partir de peut-être de plusieurs matériaux. Vous voyez? Matériaux. Oui, le verre est un matériau utilisé pour fabriquer des objets. Vous voyez, on utilise le verre pour fabriquer des objets tels que un verre d'eau, je ne sais pas quoi, il y a plusieurs choses, fenêtres, etc., etc., etc. Distinguer les corps, objets, matériaux. Donc un verre. Lorsqu'on dit un verre, c'est un objet. Lorsqu'on dit le verre, c'est-à-dire le matériau. Règle, objet. Le verre, c'est un, mais le verre, c'est un matériau. Robinet, objet. Laine, matériau. Donc la laine, sofa. Polyéthylène, c'est un type de plastique, c'est un matériau. Ça y est, comme le PVC, etc. Voiture, c'est un objet. Objet. Fourchette, objet. Fenêtre, objet. PVC, c'est un type de plastique, c'est-à-dire matériau. Cuivre, نحاس, matériau. Plastique, en général, c'est un matériau. Exercice 3. Parmi les matériaux suivants, indiquez les 4 métaux les plus couramment utilisés et donnez leur symbole. Donc, le couramment le plus utilisé, ou bien que vous avez vu dans ce cours, c'est le fer, l'aluminium, le cuivre et le zinc. Ça y est. Donc, pour leur symbole, vous avez déjà vu
dans le deuxième AC. Pour le fer, on le symbolise par Fe. L'aluminium par Al. Le zinc, c'est Zn. Vous voyez? Le cuir, c'est Cu. Donc, ce sont les 4 métaux les plus couramment utilisés et ce sont que vous avez vu dans le cours. Ça y est. Alors, on a ici l'exercice numéro 4. C'est le dernier exercice. Donc, on met 3 types de plastique, PVC, PS et PE. Donc, A, B, C. Je ne sais pas c'est quoi A, c'est quoi B, c'est quoi C. Ça y est, dans 2 béchers. Le premier bécher contient de l'eau douce. Le deuxième contient l'eau salée. Ça y est, on a eau salée, on a eau douce. Alors, quel est le nom systématique des matières A, B, C? Donc, on a C, A. Donc, on sait que le plastique qui flotte dans l'eau douce, c'est le PE, le polyéthylène. Donc, A c'est le polyéthylène. Le polyéthylène. Alors, dans l'eau salée, on remarque que A, donc le PE, B, donc flotte sur l'eau, ou bien dans l'eau salée. Alors, c'est le PS. On sait que le polycitérène flotte dans l'eau salée et réagit avec l'acéton. Donc, il réagit avec l'acéton. Alors, B, c'est le polystyrène. Ça y est. Et enfin, il reste le PVC. Ça y est, c'est le polychlorure de vinyle. Même si on a L et donc PVC, alors c'est P, poly, C, chlorure, V de vinyle. Polychlorure de vinyle. Ça y est, merci de votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.